En 2026, Cyril Hanouna apparaît plus que jamais comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français. L'animateur vedette de Touche pas à mon poste, souvent au centre de polémiques comme d'innovations médiatiques, a amorcé une transformation profonde de son mode de vie, bien différente de l'image publique qu'il cultivait depuis plus d'une décennie. Cette année marque pour lui un tournant majeur, non seulement sur le plan professionnel, mais surtout sur le plan personnel. Une nouvelle relation, un mariage discret, mais retentissant, l'arrivée d'un enfant, l'achat d'une villa spectaculaire et une diversification impressionnante de ses investissements. Depuis ses débuts sur la scène médiatique, Cyril Hanouna s'est forgé une réputation de personnage volcanique, imprévisible et profondément attaché à son public. Pendant de nombreuses années, sa vie privée restait entourée d'un voile quasi hermétique, non pas par absence de rumeurs, mais parce que l'animateur parvenait habilement à détourner l'attention vers ses projets professionnels. Or, en 2026, une rupture nette se dessine. Il accepte enfin de se montrer sous un jour plus intime, comme si le poids de 15 années de surmédiatisation l'avait conduit à rechercher une forme de stabilité qu'il n'avait jamais totalement assumée auparavant. La question que se posent beaucoup d'observateurs est simple. Qu'est-ce qui a provoqué ce basculement ? Selon plusieurs sources proches de l'animateur, ce changement serait venu progressivement, à mesure que son influence médiatique atteignait son apogée. À 50 ans, Hanouna semble avoir pris conscience qu'un rythme professionnel effréné, même s'il lui a permis de bâtir un empire, n'était plus compatible avec ses aspirations personnelles. Ce que l'on observe en 2026, c'est donc l'émergence d'un Hanouna plus posé, plus réfléchi dans ses prises de parole, mais également plus soucieux de contrôler non seulement son image publique, mais aussi ce qui restera de lui dans l'histoire de la télévision. La révélation qui a le plus surpris le public français demeure sans doute le mariage discret de Cyril Hanouna. Contrairement à d'autres personnalités qui médiatisent à volontiers leurs unions, l'animateur a choisi la sobriété avec une cérémonie intime dont seuls quelques détails ont filtré dans la presse. Mais l'identité de sa nouvelle épouse a suscité un intérêt majeur. Une femme cultivée, engagée dans le monde culturel et totalement étrangère au star system télévisuel. Cette différence de milieu, selon plusieurs analystes, représente précisément ce qui attire Hanouna. Une personne capable de comprendre ses responsabilités publiques, tout en lui offrant un ancrage dans une réalité loin des projecteurs. Cette relation apparaît comme un contrepoids, presque un refuge, dans une vie marquée par l'exposition continue, les critiques parfois violentes et la pression constante d'un programme quotidien comme TPMP. Ce mariage est également interprété comme le signal d'une volonté nouvelle. Construire une vie cohérente et durable, loin de l'image de l'homme sans attache qu'il projetait auparavant. De nombreux fans soulignent que depuis cette union, ses interventions à l'écran semblent avoir gagné en maturité. Moins d'impulsivité, davantage de recul, une forme de sagesse qui surprend même certains chroniqueurs habitués à son énergie explosive. Pour la première fois, Hanouna semble accepter que sa vie privée puisse influencer sa manière d'être à l'antenne, et non l'inverse. Si le mariage a surpris les Français, la naissance de son enfant en 2026 a provoqué une véritable onde émotionnelle autour de l'animateur. Longtemps perçu comme absorbé par sa carrière, Cyril Hanouna a accueilli la paternité avec un mélange de prudence, d'euphorie et de pudeur. Il ne s'est jamais étendu publiquement sur le sujet, mais plusieurs proches confirment que cette naissance a été un déclencheur majeur dans la transformation de son quotidien. L'enfant, dont l'identité et les images sont volontairement protégées, représente pour Hanouna une sorte de renaissance. Un rappel de la dimension humaine que beaucoup lui reprochèrent d'avoir délaissée au profit du spectacle permanent. Selon un membre de son entourage, depuis la naissance, Cyril revoit ses priorités. Il veut être présent, il veut laisser quelque chose de plus grand que la télévision. Cet événement transforme également son rapport au travail. L'animateur commence à déléguer davantage, à envisager une réorganisation de sa société de production et même à réfléchir à sa place dans le paysage médiatique à long terme. Pour la première fois, il assume ouvertement que sa vie ne peut plus être un marathon permanent de directs, de polémiques et de soirées prolongées en plateau. La paternité n'est donc pas seulement un événement personnel. Elle devient un levier de transformation identitaire, une force motrice derrière un changement de rythme et de vision. Avec ses bouleversements familiaux, Hanouna commence en 2026 à retravailler profondément son image publique. Pendant longtemps, il a été un électron libre, souvent imprévisible, parfois clivant, mais toujours authentique à sa manière. Or, la nouvelle configuration de sa vie lui impose un repositionnement. Il veut désormais apparaître comme un homme fiable, mature et responsable, sans perdre la fraîcheur qui a fait son succès. Les analystes des médias notent que cette transformation n'est pas anodine.
Elle répond à une évolution plus large du paysage télévisuel français où l'on attend des animateurs non seulement de divertir, mais aussi d'incarner des valeurs stables et rassurantes. En cela, Hanouna a compris que la pérennité de son empire dépend de sa capacité à évoluer avec les attentes du public. Cette réappropriation de son image passe également par une communication plus mesurée. Les réseaux sociaux, autrefois son terrain de jeu favori, deviennent pour lui des outils stratégiques. On note une diminution de ses sorties impulsives, remplacées par des messages plus soigneusement calibrés, témoignant d'un changement de méthode et de priorité. Même si la transformation personnelle de Hanouna est indéniable, l'animateur reste à la tête d'un véritable empire audiovisuel qui repose en grande partie sur sa présence et son énergie. La question centrale est donc, comment trouve-t-il l'équilibre entre sa nouvelle vie familiale et l'omniprésence que demande son travail ? Selon plusieurs collaborateurs, Hanouna a commencé à instaurer une restructuration interne, définissant mieux les rôles au sein de son équipe. Il déléguerait davantage à des directeurs de production, réorganiserait le fonctionnement éditorial et prévoirait des remplaçants plus réguliers sur certaines émissions annexes. Cette stratégie répond à un besoin personnel, mais aussi à une réalité professionnelle. S'il veut durer, il doit s'économiser. On observe aussi une diversification de ses activités. Au-delà de la télévision, Hanouna investit dans l'immobilier, dans la technologie numérique, dans des plateformes de streaming émergentes et même dans des projets sportifs. Cet élargissement réduit mécaniquement sa dépendance à l'antenne tout en consolidant son influence. L'année 2026 marque également un changement majeur. L'internationalisation progressive de son image. Des médias étrangers commencent à s'intéresser à l'homme qui fait trembler la télévision française, analysant ses méthodes, son style unique et son influence croissante. Hanouna comprend qu'il peut capitaliser sur cette visibilité pour transformer son nom en marque globale, un projet qu'il nourrit depuis plusieurs années. Ce changement est perceptible dans son attitude. Plus posé, plus conscient de la manière dont ses actions résonnent au-delà des frontières françaises. Il diversifie ses prises de parole, participe à des conférences, s'entoure de conseillers spécialisés en communication internationale et investit dans des projets susceptibles de dépasser le marché hexagonal. Cette volonté d'expansion n'est pas uniquement financière. Elle répond à un désir profond de reconnaissance institutionnelle, un aspect qui lui a longtemps échappé en raison de son style disruptif. En 2026, Hanouna ne se contente plus d'être un animateur, il veut être un acteur global du divertissement, voire un entrepreneur culturel reconnu. À travers toutes ces évolutions, une idée centrale émerge. Cyril Hanouna cherche désormais à réconcilier l'homme avec le personnage. Pendant de nombreuses années, la fusion de ces deux identités a été sa force, mais aussi son plus grand risque. Aujourd'hui, il choisit enfin de les séparer, ou du moins de les hiérarchiser. L'homme passe avant le personnage. Cette évolution bouleverse profondément son rapport à la célébrité. Là où il cherchait autrefois à être au centre de toutes les discussions, il semble vouloir désormais construire un héritage, une stabilité, une continuité qui dépasse les buzz quotidiens. Il ne s'agit pas pour lui de renoncer à ce qu'il est, mais de maîtriser ce qu'il deviendra. En 2026, Cyril Hanouna n'est plus seulement l'animateur le plus commenté de France, il est devenu une véritable puissance économique. À travers son entreprise H2O Productions, ses partenariats médiatiques, ses émissions à forte audience et ses investissements stratégiques, Hanouna s'impose comme un acteur central de l'audiovisuel, capable d'influencer non seulement les débats publics, mais aussi la trajectoire financière du groupe Canal+, auquel appartient la chaîne C8. Nous explorons une question essentielle. Comment un simple animateur a-t-il bâti en 20 ans l'un des plus solides empires personnels du paysage médiatique français ? Dès le début des années 2010, Hanouna comprend que le métier d'animateur ne saurait suffire à ses ambitions. Là où d'autres se contentent d'incarner des émissions, lui décide d'en devenir le producteur, puis le propriétaire intellectuel. Cette stratégie lui procure 3 avantages majeurs. Indépendance financière. En contrôlant H2O Productions, il ne dépend plus des décisions éditoriales du groupe Canal+. Il vend des formats, négocie des droits, produit des émissions pour plusieurs partenaires. Diversification. TPMP n'était qu'une pièce de son échiquier. Il produit aussi des émissions de divertissement, des jeux télévisés, des talk-shows en journée, des programmes événementiels. Cette pluralité lui assure une stabilité de revenus même lorsque l'un de ses shows traverse une période de tension. Capitalisation. Chaque émission qu'il crée devient un actif revendable. Sa société possède un catalogue estimé par plusieurs experts à plusieurs dizaines de millions d'euros, une véritable bibliothèque télévisuelle à forte rentabilité. C'est cette vision à long terme qui transforme Hanouna d'un animateur à un industriel de la télévision. Contrairement à certaines rumeurs fantasques, les revenus de Cyril Hanouna sont connus et confirmés par plusieurs enquêtes de presse. En 2026, ses sources principales de revenus sont son salaire d'animateur sur C8.
Il anime TPMP quasi quotidiennement, ce qui lui assure un revenu fixe très conséquent. Même si les chiffres varient selon les années, plusieurs médias estiment qu'il touche plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, un montant justifié par l'influence économique de son émission. Ses dividendes via H2O Productions. En tant que propriétaire et producteur exécutif, il perçoit une part importante des bénéfices réalisés par sa société. Ses revenus sont souvent supérieurs à son salaire d'antenne. Ses partenariats commerciaux et contrats médiatiques, Hanouna est l'un des animateurs les plus bankable du pays. Chaque participation à un événement médiatique, chaque partenariat avec des marques ou des plateformes numériques génère des revenus considérables. Ses investissements personnels, immobilier, finance, technologie numérique, il diversifie méthodiquement ses avoirs. Dans l'ensemble, les estimations raisonnables indiquent que son patrimoine personnel dépasse plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui le place parmi les animateurs les plus riches de l'histoire de la télévision française. Bien que très discret sur ses résidences, certaines informations sont publiques. Voici les éléments connus. Sa résidence principale en région parisienne, Hanouna vit dans une villa située dans un quartier résidentiel très sécurisé. Cette propriété se distingue par une surface importante, plusieurs étages, un jardin arboré, des espaces dédiés au sport et au bien-être, un home studio. Cette habitation illustre son besoin de séparer clairement sa vie professionnelle de son espace privé. Des investissements immobiliers locatifs. Selon plusieurs sources financières, il possède également des appartements destinés à la location, des biens à usage professionnel, des places de parking et locaux commerciaux. Sa stratégie est similaire à celle de nombreux entrepreneurs, investir dans la pierre pour sécuriser son patrimoine. Aucune extravagance tapageuse. Contrairement à l'image parfois associée à certaines stars, Hanouna ne possède pas, publiquement, de villas ostentatoires à l'étranger ou de propriétés extravagantes. Son approche reste pragmatique, financière et discrète. Hanouna est connu pour aimer les belles voitures, mais il ne s'exhibe jamais avec elles. La plupart des informations proviennent soit de paparazzi, soit de détails aperçus à l'entrée des studios. Ses véhicules les plus souvent mentionnés, Mercedes haut de gamme, il privilégie discrétion, confort et performance. Les modèles classe S ou AMG correspondent à son style. Luxueux, mais non tape à l'œil. Porsche. La marque allemande fait partie de ses préférés, notamment pour ses voitures sportives adaptées à un usage quotidien. Essoufflé de luxe, vraisemblablement pour des raisons familiales et professionnelles, il utilise parfois des SUV de grande capacité. Ce qui ressort est simple, il aime ce qui est performant, sécurisé et élégant, sans entrer dans l'ostentation outrancière. En 2026, Hanouna s'entoure d'experts financiers. Il ne laisse rien au hasard, placement, fiscalité, diversification, tout est pensé pour préserver son indépendance. Ses axes d'investissement incluent immobilier, pour la stabilité long terme, entreprise technologique. Il s'intéresse de près aux plateformes numériques, à l'intelligence artificielle liée au divertissement et aux startups de streaming. Société de production, H2O. Production reste le centre de gravité de son empire. Médias sportifs. Il s'intéresse depuis longtemps au sport professionnel et 2026 confirme cet intérêt via des partenariats et projets de sponsoring. L'idée directrice. Sécuriser son avenir tout en consolidant sa position sur le marché du divertissement. Contrairement aux clichés, Hanouna ne mène pas une vie de fête ou de luxe ostentatoire. Son quotidien se structure autour de 3 axes. Le travail intensif. Son implication dans TPMP est totale. Réunions, choix éditoriaux, préparation des séquences, contact avec les chroniqueurs, gestion des crises médiatiques. Il dort peu, lit beaucoup, observe en permanence l'actualité sociale et politique. Le sport. Il pratique régulièrement le tennis et d'autres activités physiques pour garder le rythme exigeant de son métier. La discrétion familiale, Hanouna protège énormément sa vie privée. Il ne publie quasiment rien sur sa famille, ne confirme ni n'infirme aucune relation et refuse d'exposer les siens. Cette retenue contraste avec son personnage public très extraverti, mais elle constitue un pilier de son équilibre personnel. En 2026, l'impact financier de TPMP reste colossal. L'émission génère une publicité massive. Elle fixe l'audience quotidienne de C8, elle influence même la grille des programmes du groupe Canal+. Elle attire un public jeune que les chaînes traditionnelles peinent à capter. TPMP ne se résume pas à un talk show. C'est un produit d'appel stratégique d'une machine commerciale qui soutient l'architecture économique d'un groupe entier. Hanouna le sait, Canal+ le sait, et tout acteur du paysage audiovisuel français le sait. C'est pourquoi l'animateur dispose d'une marge de manœuvre considérable, tant éditoriale que contractuelle. Le style de vie de Cyril Hanouna est souvent mal compris. Certains imaginent un homme vivant dans le faste absolu, d'autres le voient comme un bourreau de travail négligeant tout le reste. La vérité documentée se situe entre les deux. Il aime le confort, mais pas l'excès.
Il gagne beaucoup, mais dépense peu en apparence. Il possède beaucoup, mais s'expose très peu. Il travaille intensément, mais veille à préserver un cercle privé intouchable. Cette dualité intrigue et fascine autant le public que les analystes. L'année 2026 semble marquer le début d'une transition. Il vise une expansion internationale de ses formats. Il prépare une diversification hors télévision classique. Il restructure son empire pour le rendre plus autonome. Il s'investit dans de nouveaux contenus numériques. L'objectif est clair, ne plus dépendre uniquement de sa présence à l'écran, mais construire un empire capable de fonctionner même sans lui. Un passage d'animateur star à mogul médiatique comparable aux grands entrepreneurs américains du divertissement. En 2026, Cyril Hanouna n'est plus seulement un animateur, il est devenu un phénomène sociologique, un acteur central du débat public, un producteur dont les émissions façonnent de l'opinion et une figure qui influence autant qu'elle divise. De sa place dans l'espace médiatique à son rôle dans la polarisation du débat public, en passant par les controverses et ses ambitions futures, voici le portrait détaillé d'un homme devenu emblème, cible et moteur de l'écosystème médiatique français. L'émission Touche pas à mon poste s'est imposée comme la sphère publique alternative où célébrités, politiques, influenceurs et anonymes viennent débattre de sujets brûlants. En 2026, la force de TPMP repose sur 3 éléments. La proximité. Hanouna parle comme le public pour le public. Les sujets abordés vont des scandales people aux enjeux sociaux lourds, ce qui crée un espace hybride difficile à classer. Divertissement, talk politique, magazine citoyen, la réactivité. L'émission réagit à l'actualité avec une rapidité inégalée. Là où des programmes classiques préparent leurs analyses plusieurs jours à l'avance, TPMP peut modifier son conducteur dans la minute en fonction d'un événement urgent. La participation. Le public intervient par message, appel, réseaux sociaux. Hanouna joue l'intermédiaire entre les téléspectateurs et les personnalités politiques invitées. Cela fait de TPMP une agora moderne, parfois chaotique mais profondément influente. Aucune autre personnalité télévisuelle française ne cristallise autant de tensions. Hanouna attire admiration, critique, fascination, exaspération, curiosité médiatique permanente. Les raisons de cette polarisation sont en direct, parfois frontales. Il refuse la langue de bois, ce qui séduit une partie du public mais choque certains éditorialistes. Son influence politique croissante, en invitant des ministres, des députés, des syndicalistes, TPMP brouille les frontières entre divertissement et politique. Sa liberté éditoriale exceptionnelle, peu d'animateurs disposent d'une marge d'expression aussi large sur une chaîne nationale. Sa capacité à amplifier les débats publics, une controverse évoquée sur TPMP peut se retrouver dès le lendemain en une des journaux. Son style émotionnel. Hanouna réagit avec ses tripes, ce qui crée un lien puissant avec les spectateurs, mais aussi une impression de désordre que certains lui reprochent. En 2026, Hanouna incarne ce que les sociologues appellent un médiateur populoculturel. Un acteur qui relie les classes populaires aux débats nationaux à travers un média accessible à tous. Il serait exagéré de dire que Hanouna contrôle la politique française, mais il serait naïf d'affirmer qu'il n'a aucune influence. Voici les vérités documentées. Les politiques se bousculent pour être invités. Passer sur TPMP garantit un public massif, une audience jeune, une exposition émotionnelle difficile à obtenir ailleurs. Il impose des thèmes. Lorsque Hanouna décide de consacrer une émission entière à un sujet, injustice, violence scolaire, inflation, polémique politique, il force les médias traditionnels à suivre. Il sert de thermomètre social. Les réactions en direct mesurent la sensibilité du public face à un problème. Certains politiques utilisent TPMP pour tester leur image. Il influence les conversations quotidiennes. L'opinion publique ne se forme pas seulement dans les journaux. Elle se construit aussi sur les plateaux télé accessibles. Un pouvoir indirect mais réel. Hanouna ne cherche pas à devenir politicien. Mais il occupe une place unique. Celle d'un amplificateur culturel capable de faire émerger des causes et d'exposer des contradictions du système. En 2026, l'émission continue d'être au cœur de nombreuses polémiques, certaines liées à la ligne éditoriale, d'autres aux invités ou aux débats improvisés. Les critiques les plus récurrentes. Une confusion entre information et divertissement. Des journalistes estiment que TPMP brouille les repères en traitant de sujets graves avec le même ton que les séquences humoristiques. Une pression émotionnelle sur les invités. Certains politiques reconnaissent que le plateau est éprouvant, interrompre, réagir à chaud, subir la pression du public. Une personnalisation extrême. Hanouna devient parfois le centre du débat, ce qui entraîne des tensions autour de son rôle réel. Un rapport complexe aux médias traditionnels, beaucoup considèrent que TPMP concurrence frontalement les chaînes d'information continue. Les défenseurs répondent « TPMP démocratise la parole ».
Hanouna donne la voix à des personnes oubliées par les élites. L'émission traite des sujets que d'autres ignorent. Le débat public doit se tenir là où se trouve le public. Ainsi, la controverse est devenue une partie intégrante du système Hanouna. Au-delà du show, l'animateur joue un rôle que beaucoup ignorent, celui de médiateur. Exemple de thèmes qu'il met régulièrement en avant. Justice pour les familles victimes d'injustice, décrochage scolaire, harcèlement, violence numérique, pouvoir d'achat, dénonciation de comportements abusifs. Hanouna dispose d'une capacité rare, transformer un problème individuel en débat national. Des familles anonymes obtiennent une visibilité inespérée grâce à TPMP, entraînant parfois réouverture d'enquêtes, modification de lois, réaction de responsables politiques. Ce rôle, bien que contesté, fait partie intégrante de son influence sociale. La famille TPMP est l'un des éléments clés du succès de l'émission. Caractéristique de cette équipe unique. Une diversité d'opinions. Chroniqueurs, conservateurs, progressistes, humoristes, anciens journalistes. Hanouna cultive un pluralisme réel mais explosif. Des tensions régulières. Départs, disputes, excès d'émotions. Le plateau est une scène vivante où les conflits deviennent de matière télévisuelle. Une loyauté forte envers l'animateur. Malgré les tensions, Hanouna inspire fidélité. Beaucoup de ses collaborateurs voient en lui un patron généreux, protecteur, capable de donner une seconde chance. Un microcosme de la société française. Les chroniqueurs incarnent diverses tendances sociétales, ce qui renforce la dimension publique du débat. En 2026, plusieurs orientations stratégiques se dessinent. Internationalisation des formats. Hanouna souhaite exporter des conceptions de talk-show modernes à l'étranger via H2O Productions. Développement numérique. Plateformes en ligne, contenus exclusifs, programmes interactifs. Il veut transformer son univers en un écosystème digital complet. Réduction progressive du temps d'antenne. Pour préserver sa santé et optimiser ses projets, il envisage de déléguer davantage. Influence culturelle à long terme, Hanouna veut laisser une empreinte comparable aux grands animateurs historiques, Michel Drucker, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier. Sa vision dépasse la télévision. Il construit une marque et une institution. Le succès durable d'Hanouna n'est pas un hasard. Il s'explique par un phénomène sociologique profond, la transformation de la relation du public aux médias. La France de 2026 est marquée par la défiance envers les institutions, la recherche de proximité, la fatigue face aux discours politiques traditionnels, l'essor des émotions dans l'espace public. Hanouna capte cela avec une précision instinctive. Il reflète les préoccupations quotidiennes de millions de Français. Il incarne un pont entre classe populaire et élite médiatique. C'est pourquoi TPMP n'est pas seulement une émission. C'est un baromètre social, un laboratoire de tension, un reflet brut de la société française. À l'issue de cette exploration approfondie de la vie, du style, de l'influence et de l'empire médiatique de Cyril Hanouna en 2026, une vérité s'impose, nous ne sommes plus face à un simple animateur, ni même à une figure médiatique classique. Nous sommes face à un phénomène culturel, un acteur hybride dont le rôle traverse les frontières traditionnelles entre divertissement, débat public, économie et sociologie. Son ascension n'a rien d'un hasard. Elle s'inscrit dans une époque où les certitudes s'effondrent, où les citoyens cherchent des voix qui leur ressemblent, où la télévision peine parfois à se renouveler. Dans cet espace devenu incertain, Hanouna a trouvé le moyen d'imposer un ton, une énergie, une manière d'exister qui captive autant qu'ils interrogent. Son influence, multiple et nuancée, repose sur une combinaison inattendue. Proximité émotionnelle, maîtrise du direct, instinct populaire, sens aigu du timing médiatique, il a su devenir un relais dans une société en quête de repères. Un miroir où se reflètent les tensions, les espoirs, les colères et les contradictions de la France contemporaine. Cette capacité à capter l'instant, à amplifier les sensibilités et à offrir une visibilité inédite à des voix longtemps ignorées fait de lui un acteur incontournable du débat public. Pourtant, cette position n'est pas exempte de responsabilité ni de défis. Plus son influence grandit, plus son image se complexifie. Hanouna divise, fascine, heurte parfois, rassemble souvent. Il représente à lui seul cette France plurielle, contrastée, traversée par des courants opposés mais vibrants. Son parcours raconte l'histoire d'un homme qui veut demeurer proche du public tout en bâtissant un empire solide, performant et durable. Loin des clichés, il incarne une forme de réussite à la fois populaire et stratégique, où travail acharné, intuition économique et courage d'assumer ses choix se mêlent en permanence. En 2026, tandis que son avenir se dessine entre expansion numérique, ambition de production internationale et consolidation de son pouvoir médiatique, une question demeure. Quelle trace laissera-t-il dans l'histoire de la télévision française ? La réponse ne tient peut-être pas dans ses audiences, ni dans les controverses, ni dans les fortunes accumulées, mais dans la façon dont il a transformé la relation entre le public et les médias.
Hanouna a imposé une idée simple mais révolutionnaire. La télévision n'est plus un spectacle à sens unique, mais un dialogue permanent, parfois imparfait, souvent vibrant, toujours passionné. Et c'est sans doute là que réside son véritable héritage. Avoir rendu à millions de Français le sentiment d'être entendus, représentés, intégrés au cœur du débat public. On peut aimer ou détester sa manière, mais on ne peut nier l'empreinte qu'il laisse derrière lui. Une empreinte faite de bruit, d'éclat, d'émotion et de vérité crue, mais aussi d'humanité, de persévérance et d'un sens profond de la connexion avec les autres. À l'heure où s'achève cette analyse en 3 chapitres, une certitude demeure, que l'on soit spectateur fidèle, critique acerbe ou simple observateur, il est impossible d'ignorer l'impact de Cyril Hanouna sur la culture médiatique moderne. Et son histoire, loin d'être terminée, continue de s'écrire chaque soir, chaque débat, chaque décision stratégique qu'il prend. Merci d'avoir suivi cette enquête détaillée jusqu'au bout. Si vous appréciez ce type d'analyse profonde, longue, structurée et éclairante sur les personnalités qui façonnent notre paysage culturel et médiatique, alors votre soutien est essentiel. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune analyse, enquête, portrait exclusif ou décryptage d'actualité. Activez la cloche pour être informé immédiatement des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, dites-nous quel aspect de la vie ou de la carrière de Cyril Hanouna vous a le plus surpris. Ou quelle autre personnalité vous souhaitez découvrir dans un prochain reportage. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre communauté. Chaque partage nous aide à grandir et à produire encore plus de contenu de qualité. Votre engagement nous permet de continuer ce travail journalistique exigeant, documenté et indépendant. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et surtout, à très bientôt pour une nouvelle enquête passionnante.